L'utilisation de l'assistant vous facilite la tâche, mais vous donne des étiquettes formatées de la même manière pour toutes les lignes. Rien ne vous empêche d'aller modifier cet état. Attention que par défaut, vous êtes en aperçu avant impression et donc vous devez ou fermer l'aperçu et vous diriger vers la création ou rappel. Sur la barre d'état, vous avez tous les affichages possibles, le mode état, le mode aperçu, le mode page et le mode création. Je vais retourner en création et je vois ici le prototype de mon étiquette. Alors attention, ne changez pas la taille de votre étiquette, puisque si vous changez de votre section détail, pardon, parce que si vous changez la taille de votre section détail, c'est comme si vous changiez la taille de votre étiquette. Et alors, il suffit d'aller regarder un petit peu ce qui vous a mis comme source. Vous voyez qu'il y a un égal ici. Donc, ça veut dire que c'est une expression, un champ calculé. Alors, je peux aller double-cliquer pour aller voir exactement ce qui s'y passe dans la source du contrôle. Et là, nous voyons qu'effectivement, il a mis égal et l'expression. Il a utilisé une fonction qui supprime les espaces superflus. Puis les arguments sont entre parenthèses et comme argument, vous avez en fait une expression qui concatène le prénom à virgule espace que j'avais mis dans l'assistant et qui reconcatène ça au nom de famille. Alors, il vous a mis un égal guillemets pour laisser une ligne vierge. Maintenant, c'est vrai que je peux enlever ça et laisser en fait les contrôles là où ils sont. Éventuellement même, si je veux les espacer un peu plus, je peux les espacer un petit peu plus. On voit qu'il a mis le même genre d'expression pour la concaténation du code postal et de la localité, en supprimant éventuellement des espaces superflus. Et ici, évidemment, une fois que je suis dans le cadre de ma création, rien ne m'empêche de sélectionner le contrôle qui contient nom et prénom et d'aller, par exemple, dans format, aller dire le nom et prénom, là, je vais le mettre en un peu plus grand, en gras, en italique, pourquoi pas. Donc là, je peux aller modifier et mettre un petit peu tout ça à ma sauce. Et vérifier toujours en aperçu avant impression, hop, à quoi ça va ressembler. Et voilà mes étiquettes en aperçu avant impression. Alors attention, l'aperçu avant impression, comme le nom l'indique, vous montre bien comment les données vont sortir. Si vous allez en mode état, youps, vous le voyez en fait toutes les données à la queue leu leu.